Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Constance Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif des victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine. Alors, commençons parce que, rappelez-nous, que s'est-il passé à Saint-Dominique? C'est un collège-lycée privé catholique? Alors c'est l'institution Saint-Dominique de Neuilly, ça va de la maternelle jusqu'à la terminale. D'accord. À Neuilly-sur-Seine. Et alors l'histoire remonte un peu plus loin parce qu'il faut retourner à Bétharram. Oui. On a un des bourreaux de Bétharram qui avait disparu de la circulation entre Bétharram et Orléans-Châteauroux. Oui. Et finalement, en fait, il a été à Neuilly pendant 8 ans. Ah, d'accord. Quand on s'est souvenu, quand on nous a remémoré ce fait-là, évidemment, une fois que son nom a été prononcé à côté de Saint-Dom, on s'est tous souvenus de lui. Et on a décidé d'ouvrir un groupe Facebook pour que des témoins ou victimes puissent s'exprimer. D'accord. Et qu'avez-vous découvert? Et là, ça a été le choc parce qu'en 5 jours, on a eu énormément de témoignages. Alors, pas tellement sur lui, à part des choses qu'on savait. Il tire les oreilles, il tire les cheveux, il est brutal. Mais on a eu sur 6 autres personnes des choses de nature extrêmement grave. Oui. Donc là, on a été sous le choc. Et puis, des agressions sexuelles, des agressions... Tout à fait. On parle d'agression sexuelle, on parle d'agression physique, on parle de violence sadique. Les gens utilisent le terme sadique sur des enfants de CM1. Oui. On parle d'un prêtre pédophile, on parle d'un surveillant, on parle de professeurs de français, de sport, etc. etc. Donc on est submergé par ces témoignages, émotionnellement et physiquement, parce qu'on en reçoit beaucoup. Et on décide de s'adresser au diocèse, donc on écrit à l'évêque qui nous reçoit quasi immédiatement et fait un signalement au procureur de la République. Et ensuite, et la suite, vous la connaissez, on était hier à l'Assemblée nationale pour témoigner devant la commission d'enquête parlementaire. Oui, 8 représentants de collectifs de victimes ont été auditionnés hier, dont vous, par la commission d'enquête parlementaire créée dans la lignée du scandale de Bétharram. Si je comprends bien, le scandale de Bétharram a réveillé les consciences, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça, a révélé tout ce qui se passait dans de nombreux établissements privés catholiques, c'est cela ? C'est exactement ça. On leur doit énormément à ceux que j'appelle affectueusement nos petits frères de Bétharram, parce qu'ils étaient des petits-enfants quand ils ont été victimes de toute cette maltraitance. On leur doit énormément parce qu'ils ont ouvert la route, ils ont ouvert une porte qui ne pourra plus se refermer. Et dans la lignée, donc, tous les collectifs se mettent en place, des révélations ont lieu dans la France entière. Au moment où je vous parle, Jean-Jacques, il y a des collectifs qui se créent partout. Tous les jours, il y a des nouveaux collectifs. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Avec une constante, c'est quand même la souffrance des victimes et le silence des adultes autour d'eux qui ont su, couvert, n'ont rien fait, ont manqué de courage. Non, mais vous parlez de MeToo de l'enseignement privé catholique. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit hier devant les journalistes en sortant de l'Assemblée nationale. J'ai parlé du MeToo de l'enseignement catholique parce que, vous le savez, c'est pas vous que je vais le dire, Jean-Jacques, la presse aime les mots forts et il fallait un terme qui soit intelligible de tous. Donc en effet, c'est un MeToo de l'enseignement catholique, à mon sens, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Il y a eu tellement de souffrance pendant tellement d'années. Aujourd'hui, des adultes qui nous disent « il y a 30 ans, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je n'en ai jamais parlé ». J'en parle aujourd'hui, donc on ne peut pas s'arrêter. On a le devoir de faire en sorte que ça continue. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la fois aux journalistes et surtout aux députés de nous aider à ne plus jamais faire silence sur ces sujets-là. Voilà, des affaires, entre guillemets, qui sont révélées un peu partout en France, un peu partout, et toujours dans des enseignements privés catholiques, Constance Bertrand. Alors, pas toujours, évidemment, pas toujours, parce que de la maltraitance, il y en a eu partout. Et il y en a eu dans des établissements privés et laïques aussi. Privés, laïques ou même publics. Ou même publics, oui, bien sûr. À l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pardon, excusez-moi, mon voisin Gilles témoignait de ce qu'il a vécu à l'école primaire publique. Oui. Donc il y en a eu partout. Ce qu'on a quand même comme constante dans l'enseignement privé catholique, c'est la méthodologie qu'on appliquait aussi dans l'Église sur tous les faits de violence envers les enfants. C'est-à-dire ne pas faire trop de bruit, exfiltrer les coupables, essayer de ne pas nuire à la réputation. Mais bien sûr, on est absolument pas naïf, on sait que ça a pu avoir lieu absolument partout. Et d'ailleurs, il y a des établissements privés catholiques qui étaient des organismes qui étaient
financés par l'État, qui étaient des endroits où on envoyait les enfants, où la DAS envoyait les enfants. On parle de Riaumont, on parle des filles du Bon Pasteur. C'était des endroits où on envoyait, où la justice envoyait les enfants, où la DAS envoyait les enfants. Donc l'État n'était pas du tout éloigné de ce qui se passait. Hein. Alors, vous demandez absolument de rendre imprescriptibles les violences commises sur les enfants. Oui. Je le demande, je sais que le mot choque, je sais que tous les juristes et constitutionnalistes du pays doivent lever les yeux au ciel, mais si le mot est choquant, dans ce cas-là, qu'on repousse la prescription à 50, 60, 70, 100 ans s'il le faut, si vraiment c'est un point de vue de droit qui est trop compliqué à gérer. Oui. Ce que je demande, c'est le temps. On voit aujourd'hui, hier à l'Assemblée nationale, un de mes camarades disait qu'il a mis 50 ans à en parler à sa femme. Il est marié depuis 50 ans avec sa femme. Il lui a raconté il y a 6 mois ce qu'il a vécu. Donc on a besoin de temps. Les gens ont besoin de ce temps d'éveil des consciences. Un peu comme MeToo. Il a fallu un moment pour que certaines personnes se rendent compte de ce qui leur était arrivé. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de pousser des gens à se croire victimes de choses qu'ils n'ont pas vécues. L'idée, c'est juste d'être dans la bienveillance et de donner le temps aux personnes qui ont été victimes d'exactions, d'horreurs, d'abus, de se souvenir, de faire les choses avec douceur. Et évidemment, il faut que tout ça se soit accompagné. On ne peut pas les laisser comme ça seuls face à cette souffrance qui remonte. On a des gens qui ont des amnésies traumatiques, qui aujourd'hui se réveillent avec un souvenir d'une chose terrible qui leur est arrivée. Donc il faut du temps pour ça. Merci Constance Bertrand. Excusez-moi, je préciserai juste quand même que jusqu'ici, le temps, il est du côté des bourreaux. Parce que tous ceux qui aujourd'hui on savent qu'il y a des plaintes contre eux, mais qu'elles sont prescrites, sont tranquillement au chaud. On parle évidemment de toutes les personnes de Bétarame et bien d'autres. Donc il ne faut plus jamais qu'ils puissent se dire que le temps est leur allié. Il faut que le temps soit l'allié des victimes maintenant. Merci Constance Bertrand. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h47.